donc un tour d'horizon hein, des faits insolites de 2016. Très, très ironique. Qu'est-ce qui le faisait rire Non, derrière? mesdames et messieurs, force est de reconnaître que Steve est un pervers. Voilà, je le dis haut et fort. Non, il est méchant. Voilà, c'est un pervers parce que toutes les fois où il y a eu une personne dénudée, où il y a eu ce petit machin blanc, je ne sais pas c'est quoi, que les autres tenaient, en forme je ne sais pas de quoi là. De quoi tu as dit? Hein? Faut te dire. Non, je suis en train d'essayer de décrire pour ne pas choquer au fait. Toutes les fois où il y a eu ça, il explose de rire de l'autre côté. C'est quoi ça? Faut arrêter quand même. Allez, voilà donc, c'était notre découverte hein, de ce matin. On va peut-être s'occuper d'eux un peu avec des messages. Mais sinon, il y a Steve aussi qui nous avait dit qu'il y aura, un quiz aujourd'hui par rapport à Salam. Je ne sais pas si le quiz est prêt pour nous l'afficher. Sinon, un peu plus tard, on va l'afficher. Mais est-ce que sûr, il y aura un quiz aujourd'hui? Vous pouvez repartir avec un pack de jus Salam. Voilà, comme toutes les fois où on vous a offert ici des packs. Et voilà, le quiz. Quels sont les formats d'eau minérale Salam? Si vous trouvez la bonne réponse, je m'excuse, vous trouvez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort en répondant à cette question sur le 669 24 08 08, quels sont les formats d'eau minérale Salam? Eh bien, vous répartez avec un pack Salam sans aucun souci. Allez, on y va avec vos différents messages sur le 669 24 08 08. Nous avons Abdoul qui nous écrit du côté de Luanda, qui est Abdoul Montero, voilà. C'est pour vous dire que Espace TV fait la fierté de notre Guinée. Félicitations sans limite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, qui nous écrit? Bonjour l'équipe Dynamique, c'est Madame Kader depuis Kindia, Damakania. Hein, vous êtes magnifique, efficace pour la nation. Donc, je vous souhaite tout le bonheur possible. Merci beaucoup pour ce message. On poursuit très vite avec un autre message. C'est vraiment beau. Alors, bonjour Espace, j'aimerais regarder le clip de Yamasega. On va la bloquer. Bien. Ok, mais il est débloqué, Madame Guibias. Allez, peut-être un dernier. Allez, bonjour les repères des médias. En Guinée, vraiment, vous faites la fierté de tous les jours. Ah, merci beaucoup hein, pour tous vos messages. En tout cas, vous nous suivez ici à Conakry. C'est Abbas qui nous écrit. À Conakry, à Dakar, à Abidjan, à Luanda et un peu partout en Afrique, en Europe et sur le continent américain. Et bien, on est avec vous tous les matins, soit pour vous réveiller ou peut-être pour vous accompagner au lit, puisque ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Parfois même, on est en pleine journée hein, chez certains. Mais voilà, on vous dit quand même bonjour. Et l'essentiel est que ce soit le jour, la nuit ou dans la matinée, on vous transmet que de la bonne humeur. C'est le plus important. Le focus de ce matin, une année pas comme les autres de témoignages du monde entier. Ça, il faut le dire. Qu'est-ce que tu as témoigné par rapport à cette année 2020? 2020 Oh là 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 là, je peux dire ouf, enfin c'est fini. Enfin, on espère qu'avec la pandémie aussi, ce sera fini. Mais est-ce que tu as des témoignages spéciaux et particuliers, des anecdotes par rapport à cette année qui était très chaotique? Bon, des anecdotes, je dirais que cette année a été pour moi la plus belle année parce que c'est l'année de mon mariage. Voilà, donc moi je peux dire que 2020, ça a été une année compliquée et la fois très belle. Et 2021, par contre, elle commence très mal, mais on espère que pour la suite, ça va aller pour tout le monde. Voilà. Inch'Allah. Voilà. Donc, moi, quand on va revenir un peu plus tard, on va déballer tout. Mais déjà en 2020, l'année a été terrible, vous le savez, qui a été marquée par la pandémie, la crise sanitaire, le choc économique, mais pas que. Donc, l'AFP compile ici des témoignages à travers le monde entier sur les leçons tirées de ces mois très difficiles quand même qui ont caractérisé l'année 2020. On regarde alors tous ces témoignages à travers le monde et puis on revient juste après pour discuter un peu et puis après souffler en musique. Le son est bas parce que c'est nous ou bien c'est eux? Ah, c'est For first few months, we did not know how to, live this kind of a life where you're very scared of going out, where you're very scared for your loved ones, where people are losing jobs and have no work, have no food. Especially in India, the situation was like quite challenging for a lot of people. Ya, untuk pesannya buat yang kalang-kalangan bawah ini, yang terutama buat adik-adik saya, jangan patah semangat, kita harus berjuang. Dalam arti ya memang keadaan lagi tidak memungkinkan di tahun ini, ya insya Allah di tahun depan kita akan lebih baik lagi.
us it was a big impact where COVID came in because the companies from overseas that took our fish didn't want it anymore because of the airlines. It was cut closed. There was no exporting done. All the exporting was closed at a certain point. Naweza mwambia ni poa wakati anafanya job, ni poa kuinvest kwanza. Sometimes inafika time yenye afanye job, sasa ile kuinvest na invest itamsaidia. Si kama sisi ile tupata kama hatuko aware. Sasa ile tupata off guard na live imekuwa hard, lakini tulingangana tu tukatoboa. This year for me here in Lebanon, I think for everyone, was marked by these really extraordinary events. I mean, not extraordinary in a good way, but really life-changing events. And for me, it started in October 2019 when the uprising started, and it kind of gave us hope that we'd never felt before. But then that kind of, I wouldn't say fell apart, but it transformed into something else. And we realized that change obviously couldn't happen quickly, and it's going to be a very long road. And then the pandemic hit in spring, and then, you know, the worsening economic and financial crisis, and then to top it all off, the explosion in August. So it just feels like these three life-changing events that I don't think anyone should experience in the course of 1 year, like not even a lifetime, just happened to us all at once. فرضت علينا اجباري التباعد، صرنا نحس انه مثل اعداء، صرنا من برا من بعيد لبعيد، السلام من بعيد لبعيد، هذا كله نحن كنا ما نعرفه، كنا على طول نسلم سلام حميمي، نضم نتباوس. هلا بتحس صاحبك عدوك، بدك بس تبعد عنه من بعيد لبعيد، مرحبا مرحبا، غير هيك ما في. Para mim, eu prefiro perceber o ano de 2020 como um ano de um presente também. Foi um ano muito difícil, né? Mas para a vida do negro, né? De um negro da periferia nunca foi fácil, né? A vida do negro nunca foi fácil. Esse ano, mais pessoas perceberam que essa vida está difícil, né? Então isso bateu para mais gente. Eu espero não ter que enterrar mais um amigo, né? Eu espero também não morrer pelas mãos da polícia, porque eu escrevo não à violência policial e me sinto como um alvo, né? Eu sinto que eu posso ser o próximo. Bueno, mi vida fue este año con la temorización de la pandemia, del COVID. Empezó en marzo, ya usted sabe, casi comenzando el año, hubo que estar limitado. Y más siendo por la edad un hombre vulnerable, que debo de cuidarme más, tener más cuidado. My life personally was super busy, but the life here at the food pantry was extremely busy. We have given out like 1,400,000 pounds of food so far this year. We've helped thousands and thousands and thousands of families. The lesson that I'm left with is let's care for each other. Let's show love, compassion. Let's think about the elderly that's living by himself or herself next door. Let's go check on them. Të shikosh parkun pa turistë është diçka e trisht dhe turistët na kanë munguar këtë vit. Por vendin e tyre po e zinin gjithmonë më tepër gjallësat, flamingot, pelikanët, të cilët u ofruan në ato territore që i kishte zënë njeriu më parë. Por duhej shtuar dhe kujdesi natën, ditën, sepse brakonierët ishin mas porte dhe ishin gati për të filluar gjuetin. Pandemi si kjo e koronavirusit që po jetojmë sot, janë rezultat të prishjes së ekosistemeve në natyrë, por edhe të shpëllëzimeve masive, të urbanizimeve të mëdha që po ndodhin gjithmonë më shumë. Dhe është një realitet që nuk mundet ta neglizhojmë dot. Ka ardhur koha për të reaguar.
L'année, elle a plutôt bien commencé en janvier. Enfin, on est allé au ski Sorbonne, nous, avec l'université. Du coup, c'était vraiment une des meilleures semaines que j'ai pu faire dans ma vie. Et puis après, on est rentré, on a eu nos petites partielles et après, bam, pandémie. Et c'est vrai que depuis, on est cours à distance, toutes les soirées étudiantes annulées, donc c'est un petit peu compliqué en ce moment d'être étudiant parce que, on a seulement le travail et pas ce qui va à côté d'habitude, donc c'est un petit peu morose. Que la Covid-19 soit finie, qu'on puisse retrouver nos potes sans qu'on se pose la question d'est-ce qu'on va se faire contrôler, est-ce qu'on va devoir payer une amende, pouvoir tout simplement aller dans un bar, prendre un café entre les cours, la vie quoi, juste la vie. Attends, moi ils me font des stylos, je sais pas, genre qui lit juste comme ça. Et on espère que la vie va reprendre son cours très vite. Déjà que les séries de vaccination ont débuté et vont durer 3 mois dans certains pays. Éventuellement, même si on sait que certains pays européens ont quand même décidé de reconfiner leurs habitants. Parce que c'est chaud quand même. C'est compliqué. On rappelle que cet élément de nos confrères de l'AFP, comme on l'a dit au départ. Et en gros, c'est ça, ce qu'ils ont dit, c'est ça, que cette pandémie nous a montré des choses. Avant, si on expliquait ces choses, on allait dire qu'on va en mourir. Ouais. D'accord? Parce que passer des semaines sans aller dehors, passer des semaines sans aller au bar, aller s'amuser ou quoi que ce soit, ça nous a appris à nous concentrer que sur l'essentiel. Ouais. C'est vrai. Et voilà, pendant tout ce temps, tout le monde s'est concentré que sur l'essentiel. Et je crois que tous ceux qui n'ont pas peut-être chopé le virus au point d'en mourir ont tiré une bonne leçon et ont tiré profit. Moi, je suis un exemple très frappant parce que c'est carrément grâce au confinement que j'ai pu boucler mon livre. Je l'écrivais de temps en temps et tout, mais je n'avais jamais pris le temps de relire pour se faire corriger, pour amener vers la maison d'édition. Mais c'est en ce moment, puisque j'étais à la maison et que même nous, on était fermés ici, c'est là que j'ai beaucoup avancé et j'ai fini parce que je me suis dit que si je me concentrais à l'essentiel. Et même au niveau santé, moi, ça m'avait beaucoup apporté parce que c'est là que j'ai fait beaucoup plus de sport. Et j'ai senti que je me sentais beaucoup mieux en pleine période de pandémie, comme pour dire que si on arrivait à se concentrer que sur l'essentiel, et voilà, on arrive à trouver profit. Et depuis, figure-toi, depuis qu'il y a eu du laisser-aller et qu'on a tendance à retrouver la vie normale de plus en plus, j'ai arrêté encore beaucoup de choses. Voilà. Le sport, j'en fais de moins en moins. Et tout, c'est pour te dire que... La pandémie, pour toi, a été quand même un avantage. Oui, un avantage. Parce que ça nous a... Peut-être pour certains aussi. Voilà, beaucoup de gens. Ouais, comme pour c'est soit tu t'en rends compte ou pas, mais tu vas voir que la plupart du temps, au cours de la pandémie, tu t'es concentré sur les priorités de telle sorte que tu as réalisé des choses que tu ne pouvais pas réaliser avant la pandémie parce que tu te disais toujours, je le fais après. Tu procrastines, et finalement, tu ne le fais pas. Ça peut être de ce volet-là aussi un avantage, mais aussi, on sait que cette pandémie a eu un gros impact sur l'économie mondiale. Mais pour ceux, par exemple, qui sont des créateurs de sites en ligne, voilà, ils en ont gagné. Ils en ont énormément, je dis bien énormément gagné, parce qu'au moment des confinements en Europe, les gens faisaient leurs achats en ligne. Donc, ça peut être aussi le bon côté pour certains. C'est ça. Voilà, parce que même la plateforme, aujourd'hui, la plateforme la plus utilisée lors des conférences et tout, c'est Zoom. On va faire la pub. Mais Zoom a pris de l'ampleur pendant la pandémie. Puisque tout le télétravail se faisait à travers cette plateforme, au cours de laquelle je crois que tu peux prendre jusqu'à 10 participants lors d'une réunion, un appel vidéo, et que vous travaillez. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens qui en ont tiré profit. Même nous en avons tiré profit puisqu'on a interpellé nos consciences à la solidarité, à la camaraderie, à l'entraide, puisqu'à chaque fois que tu mets ton masque, tu ne t'aides pas que tout seul. Tu aides les autres aussi, puisque au cas où tu es contaminé, tu refuses de transmettre cela à un autre. Donc, on ne pense pas qu'à soi-même. On devient moins égoïste, on pense aux autres aussi. Le monsieur qui a dit qu'ils ont distribué près de 6500 repas. Avant la pandémie, personne ne pensait même donner un repas à son voisin. C'est ça, justement, la série de dons aussi. C'est ça qu'il faut... Ça a marqué aussi l'année, la série de dons. Pas seulement qu'en Europe, mais aussi en Guinée. Partout. Nous, on a pu récolter à Ardafo ici 4 milliards de francs guinéens avec le Téléthon. Cette solidarité était vraiment remarquable.
de part et d'autre. Et franchement, et s'il y a quelque chose qu'on doit garder même après la pandémie, je crois que c'est cette solidarité mondiale. Ce qui va m'étonner, puisque l'être humain, il est très insatisfait et il est très imprévisible. Mais la meilleure des choses serait bien qu'on garde cette solidarité dans le monde entier pour que nous puissions déjà sortir de la crise économique qui vient à toute pompe. Hein. Voilà, il y a une grosse crise économique que nous traversons, mais on espère nous en sortir très vite. On est des êtres humains. Voilà. Et oui, voilà. Et ça, c'était donc le focus. Ouais, on y va donc en musique. Oui, et c'est qui chante pour nous? DJ Léo pour vous aider. Il faut aider. Donc, on va écouter ce clip. Et juste derrière, ce sera donc la légende, hein, pourquoi pas. On y va avec Il faut aider de DJ Léo. Hey, ma lolo. Qui n'a jamais mangé sur les gens? En tout cas, moi j'ai mangé sur les gens. Qui n'a jamais dormi chez quelqu'un? En tout cas, moi j'ai bacro chez les gens. Vous c'est qui j'ai mangé, dormi? Du fond du cœur, je vous dis merci. J'ai pas honte de le dire, j'ai tant souffert dans ma vie. La galère m'a beaucoup appris. Aujourd'hui si je le souris, c'est pas parce que j'ai réussi, mais j'arrive à me nourrir et j'ai un toit pour dormir. Yeah. Yeah. Oh mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Mika le boss. Le gourou, Prince Alex Garcien. Tu n'as rien comme moi et puis tu as gonflé, oh. Tu as dansé, tu te joues les dangereux, oh. Pourtant ton cœur m'a mis témoin, oh. Que celui-là qui peut t'aider, oh. La main qui demande est toujours en bas, oh. C'est pas mieux, tu vas te rallier, oh. Ibrahim, Magasa, monsieur l'incontournable. Yeah. Yeah. Oh mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Président Willy la chefferie, Mario le sélectionneur, Garçon Wabadi, l'écoutable pharaon. Le riche n'a pas l'appétit, le pauvre a toujours faim, n'attend pas d'être rassasié avant de l'inviter. Souvent quand c'est gâté, que de magouille à ses viandes, c'est zéro qui n'est pas bon. Quand tu peux, faut aider. Il faut aider comme Général Makosso. Il faut aider comme Doudou Sticker. Faut aider comme Petit Papagon. Faut aider comme la SPR. Faut aider comme Papa Amadou. Koulibaly, on n'oubliera jamais, tout est bien fait, le Warabao. Yeah. Yeah. Oh mao. Yeah. Niao. Daguo. Yeah. Yeah. Fabio le banquier belge, Pépito de Paris, l'authentique Neymar de Boy, l'ova la fête du bonheur.
qui nous demandait à tous d'aider, puisque c'est important. Hein. Il faut toujours partager, il faut venir en aide, parce que tout seul, on n'y arrive jamais. Oui, tu es d'accord avec nous, Paul? Oui, je suis bien d'accord. Bonjour à toi. Bonjour, Paul. Bonjour, il faut toujours aider. Ouais, il faut toujours aider. Le bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais, moi je dis toujours qu'on a le droit de demander qu'une main qui donne. Voilà. Si tu ne donnes pas, normalement tu n'as pas le droit de demander. Voilà. Alors aujourd'hui tu nous parles de cet artiste qui s'appelle Pierre Akedengue. Je n'écorche pas le nom. Non, c'est comme ça. Pierre Claver Akedengue. Ok, c'est ça. Né le 25 avril 1943 à Outa, il est chanteur, musicien. Et il est poète aussi et il est d'origine gabonaise. Ouais. Alors, bien avant, Bad, on va faire un petit survol rapide sur l'actualité de notre Chili national local. Vous savez, le Chili va disputer pour la 3e fois consécutive le CHAN qui se tiendra du 16 janvier au 7 février du côté du Cameroun. L'AP est présentement à El Jadida au Maroc pour un stage bloqué avec un effectif élargi à 30 joueurs, à 28 joueurs plutôt, puisqu'il y a 2 qui se sont déclarés forfaits, notamment Boniface Saba et Ibrahim Aminata. De même 2, oui. Pourquoi? Pour cause de blessure. Ah, ok. Ibrahim Aminata Condé pour la 2e fois. Il faut encore une fois interpeller la fédération et les autorités sur la nécessité d'accorder de l'attention et de l'égard à nos compétences locales. Okay. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse offrir un coin de paradis à un sélectionneur. Je ne suis pas dans de la xénophobie, loin s'en faut. Mais quand un sélectionneur étranger vient là, on l'adoube, on l'idéalise d'une certaine manière et au bout du compte, les résultats sont nettement en deçà des attentes. Alors quand il s'agit de nos compétences locales, c'est un salaire de lance-requête, on le jette à la figure et parfois tous les plans de préparation qu'ils proposent ne sont pas respectés au pied de la lettre. L'AP a proposé Dubaï, on a dit qu'on n'a pas d'argent. Gabon, on a dit qu'on n'a pas d'argent. Togo, on a expressement grillé cette piste. On a dit, bon, il faut aller au Maroc parce que là-bas, c'est gratuit. Sauf que on s'entraîne sous une température qui est nettement différente à celle sous laquelle nous allons partir jouer la compétition. Le Cameroun et le Maroc, c'est différent. C'est complètement différent. Et la terre. Justement. Et après, on s'attend à ce qu'il réalise, à ce qu'il fasse le miracle du côté de Cameroun. C'est pas du tout intelligent, puisque s'il s'agissait d'aller au Maroc, il serait resté ici. Il serait resté ici. Parce qu'ici, c'est encore une température qui est presque identique à celle du Cameroun. Justement, à celle du Cameroun. Il faut aussi souligner le fait que, même si on apprend que les primes n'ont pas été, sont décaissées, mais elles ne sont pas encore payées. Depuis plus d'1 année que cette équipe s'est qualifiée brillamment au stade du 28 septembre, mais elle n'est toujours pas entrée en possession de ses primes de qualification. Depuis le début de la campagne éliminatoire jusqu'aujourd'hui, l'équipe n'a perçu que 1 000 $. C'était à la veille de son déplacement sur le Sénégal. Et elle a remporté le trophée du tournoi de consolation à Thiès à Dakar, avec une enveloppe de 70 000 $, mais aucun rond n'a été remis à ces gamins. Donc ils partent avec le moral dans les chaussettes. Ils ont remporté... Ils ont remporté le trophée du tournoi de consolation avec 70 000 $, mais rien n'a été remis à ces gamins. Et aujourd'hui, là, ils ont été dérobés. Ils sont à El Jadida, en fait, avec le corps présent au Maroc, mais la tête est complètement ailleurs parce que on va beau leur dire qu'il faut jouer pour l'honneur, tout ça, mais à un certain moment... Oui, on est d'accord qu'on joue pour l'honneur, mais lorsqu'on gagne, gagne quelque chose qu'on a mérité, on doit te le remettre. Sinon, je suis désolé, vous découragez ces jeunes. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Et par rapport au fait que l'entraîneur, lorsqu'il est guinéen, il est moins traité, il est traité de façon banale par rapport à l'expat. Mais c'est comme ça dans toutes les entreprises dans ce pays, malheureusement. Ici, lorsqu'il y a un expatrié, il vient avec tous les accompagnements que tu puisses... Parfois, ils ramènent même toute leur famille, on les paye les écoles, à l'école française et tout. Et quand tu arrives, on enlève tous ces avantages et on te donne un salaire misérable. Mais par contre, on te donne les mêmes tâches que l'autre. Et parfois, on en rajoute. On en rajoute. Et en plus, tu n'as même pas le respect qui va avec. Donc, c'est juste dommage. Ça ne m'étonne pas que ce soit la même chose dans le monde. Après, qu'on ne soit pas étonné si on fait du tourisme au Cameroun. Je ne fais pas de prophète du malheur, mais... C'est tout prévisible. C'est tout prévisible. Donc, si vous nous écoutez, en tout cas ceux qui sont à la fédération ou au ministère des Sports, en tout cas, pour une fois, faisons quelque chose comme ça se doit. Ces jeunes, ils méritent au moins considération, respect. Voilà, sinon,
laissez-les. C'est pas la peine de les envoyer là-bas si vous savez que vous ne pouvez pas vous en occuper. En tout cas, le Maroc, c'est déjà un faux bon. Ouais. On poursuit avec notre légende du jour. Alors, on va parler de Pierre Claver Akédengue. Il est né en 1943 à Outa, une île du sud-ouest du Gabon, atteint d'une grave maladie des yeux. Il quitte son pays à l'âge de 22 ans pour la France, où il va passer ses diplômes. Il va également se soigner. Il est docteur en psychologie. Il devient élève du Petit Conservatoire du Mireille et rencontre le fondateur de Label Sarava. Au même moment, il est interdit de séjour et d'antenne au Gabon. Il va s'exiler pendant plus de 10 ans, de 1974 à 1985. Il va donc s'exiler et au retour au Gabon, il devient le conseiller aux affaires culturelles du président Ali Bongo Ondimba, lui qui va régner sur le Gabon avec une main de maître pendant plus de 40 ans au pouvoir, comme pour dire que voilà, parfois il y en a qui semblent avoir un titre foncier quand ils sont présidents. Hein. En 1976, Africa Obota, Mère Afrique, c'est le titre d'ailleurs qui va le propulser comme le Yéki de notre feu légende Mori Kanté. Avec ce titre, il a remporté le prix de la jeune chanson française au marché international de la musique. Et Pierre Claver Akédengue a remporté également, il a sorti un titre appelant à l'unité africaine. Toutes ces chansons d'ailleurs sont assorties des contes africains et chacune de ces chansons rappelle à l'Afrique la nécessité de conserver jalousement le patrimoine culturel, parce que pour lui il est dense, il est riche et qu'il est vraiment potentiellement exploitable. Il fait partie des pionniers de la musique africaine pour l'indépendance en Afrique. Et un bijou scellé de 14 titres en français. Il a chanté également en miéné, qui est sa langue bien entendu maternelle. Il s'est toujours insurgé contre la francophonie. Lui, il s'est posé plutôt la question à savoir, au lieu de se demander quel va être l'avenir de la francophonie en Afrique, il faut plutôt s'interroger, se poser la question à savoir quel va être plutôt l'avenir des langues nationales dans le reste du monde. Parce que pour lui, ce sont ces langues nationales-là qui forment le socle de la nation. Et si aujourd'hui ce socle est complètement déconstruit, désintégré, on ne peut pas parler d'unité africaine. Et pour lui, la francophonie, c'est une langue qui appartient à un territoire bien donné, bien circonscrit, et que plutôt nous devons valoriser, promouvoir nos langues que nous avons ici en Afrique. Il a toujours milité pour la défense du patrimoine culturel africaine, bien qu'il n'ait pas été compris par les autorités gabonaises à l'époque. Ils lui ont interdit même le Gabon, et également ses chansons étaient interdites de toute diffusion dans les antennes du Gabon. Mais par la suite, on s'est ravisé, on a compris qu'il le faisait pour les biens de l'Afrique, et aujourd'hui il est devenu panéliste, conférencier au Gabon, un peu partout en Afrique, conseiller, tenez-vous bien, conseiller aux affaires culturelles du papa Ali Bongo Ondimba. Après le papa, le fils qui est venu, il a continué toujours à offrir ses services au palais présidentiel du Gabon. Plusieurs fois primé, prix SACEM Paris 1976, Maracas d'or Paris 1977. Selon le discours officiel, la francophonie est avant tout une rencontre voulue et vécue par des centaines de millions de personnes qui ont en partage la langue française. Qu'est-ce que la francophonie pour vous? Donc pour lui, quand on lui demande plutôt c'est quoi la francophonie, il retourne la question, parce il ne fait pas de la xénophobie, mais pour lui, l'essentiel était plutôt qu'on fasse une introspection, que l'Afrique puisse jalousement défendre ses valeurs culturelles, au lieu plutôt d'organiser des sommets de l'Afrique francophone, tout ça, mais plutôt des sommets sur la nécessité de comment conserver nos valeurs culturelles. Alors, très vite pour boucler, parce que alors, les prix par le temps. Très vite pour finir,
aujourd'hui, il est pratiquement vieux. Il a sa petite maison du côté donc, de Libreville, au Gabon, où il s'assoit tranquillement. Il parle peu loquace, et il s'ouvre difficilement aux médias. Mais lorsqu'on lui demande par contre comment il a fait pour remporter toutes ces distinctions individuelles dans sa carrière, lui, il répond par l'interrogation pour dire « Je ne sais pas comment on m'a donné ça. Moi, je l'ai fait plutôt par devoir de patriotisme et pour l'Afrique tout entière. » Et aujourd'hui, il est considéré comme étant le pionnier de la musique dans la lutte pour la décolonisation de l'Afrique. Top. En tout cas, merci beaucoup Ouais, pour toutes ces précisions. Paul. Merci beaucoup. Paul, on va très vite avec notre ami. La plume, hein. Voilà. Déjà, Cléo Aleno. On y va. Les bacheliers connaissent enfin leur sort. Ils sont soit orientés ou non. Mais le département ne peut faire que ce qu'il vient de poser comme acte. Donner la possibilité aux apprenants de choisir librement des formations à faire dans les institutions d'enseignement supérieur et écoles professionnelles. Rien n'a été facile. Il a fallu du temps pour certains de parvenir à leur fin. D'autres n'y sont pas parvenus. Et finalement, ils ne sont tout simplement pas orientés. Ils se demandent à quoi s'en tenir. Mais ce n'est pas pour la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Certains reviennent chaque année tenter une chance, comme s'ils participaient à une nouvelle évaluation. Le débat porte aussi sur les destinations de chaque bachelier, certains n'ayant pas été orientés vers les facultés de leur choix. Et ceux qui partent pour les écoles normales d'instituteurs détestent même le mot ENI. Le gouvernement n'a sûrement fait aucune évaluation jusqu'ici pour comprendre la réaction ou les différentes réactions de bacheliers. C'est depuis des années et des sessions maintenant. Beaucoup ont été orientés, mais ils n'ont pas accepté de s'inscrire dans une seule école pour apprendre à enseigner. Ils préfèrent toujours aller dans les grandes universités qui existent pour s'exercer à devenir juriste, économiste, sociologue ou laborantin. Il semble important d'analyser le sujet de manière intelligente. Les écoles normales d'instituteurs ont longtemps été dévalorisées. Elles sont restées ouvertes pour les formations rapides et plusieurs années durant des élèves qui ont échoué au baccalauréat unique y ont été accueillis. Le même gouvernement qui a initié ce type de formation rapide de 6, 9 mois ou d'1 an pour combler le déficit d'enseignants à l'intérieur du pays, s'est vite rendu compte que la formation donnée par les enseignants était au rabais. Vu que la formation qui leur était donnée était aussi au rabais. Et des enseignants formés au rabais, ce sont des promotions qui ont été sacrifiées. Et cela se voit dans les collèges, dans les lycées, à l'élémentaire, dans les universités. C'est vrai que l'État veut prendre conscience. Maintenant, il exige le baccalauréat unique pour accéder au programme de formation dans les ENAM, les ERAM et ENI. Mais il reste un problème à résoudre. Il est véritable. Comment encourager les bacheliers à embrasser les sciences de l'enseignement lorsqu'on continue à donner des diplômes de hiérarchie B? Comment susciter en eux l'envie d'apprendre les métiers qui aident à construire la Guinée lorsqu'on ne songe pas à équiper les centres de formation? Comment donner une place importante à ces écoles aujourd'hui détestées par les jeunes apprenants lorsqu'on ne leur accorde pas des bourses, comme c'est le cas pour les étudiants des universités du pays? Il ne suffit pas d'avoir un discours mielleux. Il est plus utile de lutter contre cette injustice qui fait qu'aucun apprenant ne saute de joie lorsqu'il doit apprendre un métier dans les centres de formation professionnelle et écoles normales d'instituteurs, surtout que lorsqu'ils ne font pas le choix, ou ce n'est pas leur choix. L'injustice ne construit pas un pays. Les écoles professionnelles méritent d'être suffisamment qualifiées pour accueillir et préparer des ouvriers. Et puisque c'est sur eux que l'État veut s'appuyer pour développer les secteurs de production, il est important de les prendre au sérieux. Et voilà, c'était donc Jack Léo
Lelo, hein, voilà un petit conseil ou son coup de gueule pour les écoles du pays. On va aller très vite. On va aller très vite avec le coup de cœur. Et puis on marque la pause. De Makale Camara, le coup de cœur proposé par Makale Camara. Elle nous propose le titre Jaloux de Dadju. Exactement. Et juste après, on fonce en pause et on se retrouve juste après. Je m'appelle Camara Makale, je fais le 11e année. Je suis à la quartier de Afia. Bon, mon artiste préféré c'est Dadju. J'aime bien ses musiques. Jaloux, Dieu merci. Tu fais featuring avec Aya Nakamura et je l'aime beaucoup. Tu vois, avec Aya Nakamura aussi. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnelle peut-être? Non, désolé. Ah, d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie.